Shalom à tous. Il y avait une femme sur New York qui avait des problèmes psychologiques très graves et ne sachant que faire pour résoudre ces problèmes, a décidé un jour d'écrire au rabbi suite à un conseil d'un ami. Et donc le rabbi, ayant reçu la lettre de cette femme, lui répondant en lui disant que tout simplement il ressentait énormément sa souffrance et il lui a donné une bénédiction afin d'apaiser sa souffrance matériellement et spirituellement. Et surtout psychologiquement, parce qu'elle était très atteinte psychologique de la souffrance qu'elle avait vécue auparavant. Et donc cette femme de répondre au rabbi avec une autre lettre en lui disant je ne vous crois pas que vous ressentez en fait ma souffrance car vous ne la vivez pas. Et donc le rabbi a reçu cette lettre et bien sûr a répondu à cette personne. Il lui dit dans peu de temps vous allez vous marier et vous allez avoir des enfants. Et notamment le premier enfant que vous allez avoir, vous allez le ressentir tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Avant même qu'il commence à pleurer, avant même qu'il fasse ses dents, vous allez ressentir la provenance même de sa souffrance. Et vous allez savoir quoi faire exactement afin d'apaiser en fait sa souffrance. De la même manière, moi aussi, je connais et je ressens la souffrance, votre souffrance. Et donc de là on peut comprendre en fait, et donc bien sûr cette personne a été totalement, le rabbi a répondu justement à son questionnement, et donc elle s'était réconfortée par rapport à sa réponse. Et donc de là on peut comprendre en fait un enseignement extraordinaire, que le rabbi en fait ressent chacun du peuple d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que Moshe c'est Israël et Israël c'est Moshe. On sait que le Rosh Bnei Israël, la tête des Bnei Israël en fait, il inclut en lui tous les Bnei Israël, et donc d'une manière évidente a le pouvoir de ressentir le petit mal de tout un chacun et de subvenir justement aux besoins spirituels ou matériels de chacun du peuple d'Israël. Et donc arrive le jour de Gimel Tammuz. Et donc ce jour-là, on a le pouvoir de s'attacher totalement au Rosh Bnei Israël, au Rabbi de Lubavitch, afin qu'il nous donne une bénédiction matérielle et spirituelle, sachant qu'il a le pouvoir de comprendre et de ressentir le besoin de chacun d'entre nous. Et donc, bien sûr, les tzadikim aussi, mais quand on parle d'un Rosh Bnei Israël, c'est d'une manière où il englobe tout le peuple d'Israël. Et donc bien sûr le but justement c'est qu'à travers cette histoire il nous donne aussi un enseignement pour chacun d'entre nous, c'est que on a le devoir justement dans notre vie au quotidien de ressentir la personne qui se trouve face à nous. Et des fois la majeure partie de nos problèmes et des disputes qui peuvent arriver face à nous, c'est qu'on n'arrive pas à ressentir la personne qui est face à nous, son mal-être intérieur. Et donc on est d'une certaine manière un petit peu égocentrique et on se projette pas en fait dans son propre mal. Donc on n'a pas réponse à son propre mal et on se dit mais tu m'as fait ça et tu es comme ça et tu es comme ça. Mais tu te mets pas dans la place de l'autre pour savoir pourquoi il a réagi comme ça. Et donc bien sûr, si tu te mettrais dans cette position-là, alors bien sûr tu aurais évité énormément de disputes, beaucoup moins de peine à cette personne et bien sûr provoquer justement une paix et une acceptation justement de ta réponse. Alors que Dieu fasse en sorte à ce qu'on ait justement ce ressenti, ce ergesh, de pouvoir ressentir le mal de son prochain, afin de comprendre en fait que la Géoula, la délivrance, ne viendra que par le shalom et que par l'entente de tout un chacun avec son prochain. Alors Be'ezrat Hashem, que cette journée de Gimel Tammuz nous ouvre et nous dessille les yeux afin de contempler les merveilles justement de la Torah et des mitzvot afin d'en être imprégné totalement. Une très très bonne journée à vous.